Donc, Pierre, trésorier. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors, le bilan 2017, tout d'abord, nous allons commencer par les dépenses engagées. Donc au total, 43 écritures au débit ont été totalisées sur l'année 2017 pour un total de 33 722 et 3 centimes. Cette somme-là, on peut la répartir en 7 rubriques. Tout d'abord, déballage et braderie, qui ont coûté 2127 €, représentant à peu près 6% du budget global, correspond essentiellement à la communication, donc parution et affiche. Nous avons ensuite la quinzaine commerciale pour 2789,60 €, qui représente 8% des dépenses globales, constituée essentiellement des premiers lots et de la communication qui a été faite autour. Le fonctionnement du bureau, 1327,52 €, donc 4% du budget global. Alors là, je vais vous le détailler. Donc on a 8,90 € de frais d'affranchissement, 486,42 € d'assurance, 819,60 € de comptable et 12,60 € de facturier. Voilà. On n'a pas mangé sur d'autres UCB. Non. Voilà. Ensuite, nous avons 442,08 €, soit 1% du budget qui correspond aux frais bancaires. Pour 2% du budget, avec 791,06 €, on retrouve les différents événements d'adhérents, l'occasion de rassembler les adhérents lors des galettes, assemblées générales, présentation d'opérations et petits déjeuners. Nous avons le plus gros des opérations, donc Noël, les animations autour de Noël, pour un total de 25 252,77 €, qui a permis de financer donc le goûter des enfants, d'organiser les décorations, le marché de Noël et la communication autour de l'événement, donc qui représente un total de 75% du budget global. Enfin, nous avons acquitté une TVA pour 791,06 €. Voilà pour les dépenses. En ce qui concerne les recettes, donc les recettes, au total, nous avons encaissé sur l'année 2017 45 215 €, qui sont constitués principalement, tout d'abord, de vos adhésions. On totalise 85 adhésions sur 2017 pour un total de 21 250 €. Il y a également une belle rentrée sur les opérations de Noël, donc avec les guirlandes, sapins et marchés pour 19 115 €, toujours de rentrée. Et enfin, une collecte qui est réalisée également lors des braderies et déballages pour les exposants qui ne font pas partie de l'UCB, pour un total de 4 850 €. Donc, si vous avez tout retenu, 45 215 € de rentrée, 33 722,03 € dépenses. Donc nous arrivons sur une différence de 11 492,97 € en positif sur le bilan des opérations de 2017. Voilà. Avez-vous des questions ? Juste une petite précision par rapport à l'entrée des guirlandes de Noël, c'est ça? Tu as dit qu'il y avait, je sais pas combien d'euros de... J'ai même le détail. Et au niveau guirlande, Noël, sapin et marché, j'ai 19 115. Voilà, donc pour être clair, la UCB n'a pas fait 19 000 € d'entrée sur le dos du marché de Noël. Hein. Ça, c'est ce qui a permis de payer les guirlandes, mais voilà, on a la facture des guirlandes qui est en déduction et qui est... Je vais te dire. Voilà. Le marché de Noël ne nous a pas rapporté 19 000 €, quoi, c'est ça que je veux dire. Hein? Non, ce sont les entrées. Voilà, c'est juste les entrées, je veux bien que ce soit plus clair. Donc sur les guirlandes décoration Noël, on a deux factures, une de 15 246 voilà. et une de 1142,90. Voilà, Donc 16 000, voilà. Les marchés de Noël, on est arrivé à peu près à l'équilibre entre les guirlandes qui ont été achetées, ce que les exposants ont payé pour avoir le droit d'exposer. Voilà, on est arrivé à peu près à l'équilibre. Et puis toi, les guirlandes que tu offres aussi. Comment? J'ai les guirlandes. Ah ben oui, sachant que chaque adhérent, vous avez quand même eu aussi 3 mètres de guirlandes qu'on vous a offert. C'est un peu petit aussi. Voilà, qui sont
qui sont pris sur la cotisation. Donc voilà. Bon, vous avez des questions? Non? Ça va? Ok. Bon, ben, on va parler des projets 2018, parce que même si le bureau, effectivement, doit se renouveler, on ne vous quitte pas, enfin, on va pas, voilà, comme ça, sans rien faire. Sachez qu'on a déjà fait les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public pour les différents déballages. Donc ça, c'est déjà validé par la mairie. On a fait une demande aussi d'autorisation du domaine public pour le marché de Noël. Donc si jamais il y a un prochain marché de Noël qui est organisé, les demandes sont déjà faites, c'est déjà autorisé, il n'y a pas de souci. Et on a quand même au moins 2 projets qui sont très concrets, puisqu'on va vous faire la distribution incessamment sous peu. Donc entre autres, on va commencer par le jeu de Pâques. Donc voilà. Donc on va vous distribuer demain, logiquement, une affiche comme ça, même pour certains ce soir, comme ça vous les aurez. Donc en fait compte, c'est des petits tickets à gratter. Vous avez des petits tickets à gratter. Il y a des symboles dessous. Donc si vous découvrez un œuf, vous gagnez un chocolat chez Léonidas, notre partenaire qui est adhérent. Et si vous découvrez 2 œufs, vous gagnez un chocolat chez Gilotte, qui est nouvel adhérent pour cette année. Donc voilà. Donc il y a 15 lots à gagner, 5 chez Gilotte et 10 chez Léonidas. L'UCB donc achète pour une valeur de 300 € de chocolat. On les achète, les chocolats. Ils ne sont pas offerts gracieusement. Mais on a voulu faire travailler les commerçants qui sont adhérents et partenaires. C'était la priorité. Donc voilà. Donc vous allez avoir à peu près, il y a 4000 cartes à gratter, donc ça vous fait à peu près 40 bulletins chacun par commerçant adhérent. Donc ça sera du 26 au 1er avril. Donc voilà. Et si vous avez un ticket gagnant, le commerçant doit aller récupérer son lot chez le chocolatier. Comme ça permet de faire du flux chez ce partenaire en fait. Alors, et tu peux rappeler que c'est pas la peine que les commerçants jouent oui, pareil, c'est sympa. Si vous pouviez éviter de gratter les lots et de les gagner, ça serait bien, parce que pour la caserne commerciale, on a éliminé quelques bulletins où c'était clairement les employés qui avaient joué, donc c'est pas légal. Donc voilà. Ça. Ensuite, la deuxième animation qui sera pour le Festival du film policier. Cette année, c'est le 10e anniversaire du Festival du film policier de Beaune. Il a lieu du 4 au 8 avril. Et donc, on vous propose une vitrophanie électrostatique. Donc, c'est sans colle, c'est réutilisable. Donc, l'année prochaine, ça ne sera pas le 10e anniversaire, mais vous ferez le 10 et vous pourrez le réutiliser pour décorer vos vitrines. Donc, chaque commerçant adhérent en a un d'office. C'est donné, c'est compris dans votre cotisation 2017. Et voilà. En gros, c'est ça. Vous gardez le support pour que ça soit. Voilà, gardez bien votre support de manière à ce que vous puissiez le reposer dessus et que l'année prochaine, vous le ressortez et que vous puissiez le réutiliser. Donc voilà. Après, toujours un projet de quinzaine commerciale. Bon, après, on n'a pas posé de date, on n'a rien encore prévu, mais pourquoi pas. Voilà ce qu'on a prévu pour l'instant. Toujours, je vous rappelle les dates du déballage quand même. 6 et 7 juillet, donc c'est le deuxième week-end des soldes. Et c'est le premier, enfin c'est le week-end juste des vacances. Et enfin 31 août et 1er septembre. C'est ça. On a fait un petit calendrier prévisionnel des actions de l'UCB afin de coller avec les événements, les événements locaux comme le festival du film policier. Voilà, il se passe quelque chose dans notre ville, donc on fait une animation en même temps sur cet événement, ou alors sur les événements de la vie quotidienne comme Pâques avec le jeu de Pâques qu'on met en place. On a éventuellement aussi des idées pour la fête des mères avec Laurence, on en a parlé, pour voir peut-être refaire un jeu de grattage pour faire gagner soit des bons d'achat, soit peut-être une fleur aussi, ça peut être une idée. Donc on a des idées. Donc
laisse pas. Moi personnellement, je quitte la présidence de l'UCB parce que j'ai plus le temps de tout faire. Comme vous le savez certainement, j'ai ouvert une deuxième boutique avec ma maman, donc je ne peux pas être chez Grimbalis, être chez Promise et être à l'UCB et à distribuer. Donc voilà. Mais après, je n'abandonne pas le bureau dans le sens où je vais encore les soutenir, les aider et distribuer, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Après, le trésorier s'en va aussi. Voilà. 6 ans de trésorier. Donc voilà, je laisse la place à quelqu'un. C'est pareil, jusqu'à ce qu'un nouveau bureau, un nouveau conseil d'administration se mette en place, il est bien évident qu'on ne laissera pas les choses. Mais bon, voilà, on a tous pris beaucoup par nos activités professionnelles et voilà, on a, je pense, donné et contribué. D'ailleurs, moi j'en profite pour la parole pour remercier Catherine et Anne-Laure. Je pense qu'on l'a pas assez dit, mais ces 3 années, ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de moments compliqués. Et je pense que voilà, vous avez toutes les deux réussi à faire du bon boulot et vous avez fait beaucoup de choses, puisque malheureusement, les forces vives sont de moins en moins nombreuses. Donc merci à vous. Merci. Bon, après, c'est plein de très bons moments partagés avec plein de monde, on rencontre plein de monde, c'est très sympa. Voilà, ça vaut vraiment le coup et voilà. Donc, sur ce, est-ce qu'il y a des personnes, parlons peu mais parlons bien, qui seraient éventuellement intéressées pour soit prendre un vrai rôle dans l'UCB, soit ne serait-ce que déjà pour participer au conseil d'administration. Voilà. Marie-France, merci. Isabelle, merci. Après, voilà, au niveau du travail, effectivement, il y a un titre, mais après, il y a 2-3 choses à distribuer et au moins une réunion une fois par mois pour parler des projets en cours, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Et après, si on est assez nombreux, c'est quand même pas non plus une tonne de travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous aider? C'est déjà pas mal. Laurence, tu lèves pas la main? Ça dépendra de la présidente. Moi, je ne reste pas présidente non plus si je suis toute seule. S'il y a une deuxième, je veux bien, mais sinon, je m'en vais ici. Je fais comme... Donc voilà. Je sais pas. Il y a déjà 3 personnes qui veulent bien. 2 personnes qui veulent bien s'investir. Après, on fera peut-être un appel à candidature en envoyant des mails, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut recruter ses voisins ou